C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, hausse des prix des boissons Braroudi à partir de ce mardi. Les boissons gazeuses comme les Fanta coûtent 1500 alors qu'elles coûtaient 1000 francs. La bière Primus de 50 centilitres passe de 1500 à 1700 francs burundais. Et limiter le niveau des prix et taxes parce que cela atteint beaucoup plus la classe moyenne et les populations démunies. C'est la proposition qu'un expert en gestion des politiques économiques fait au gouvernement au moment où les prix de certains produits ont augmenté. Selon lui, l'urgence est de maîtriser l'inflation. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Hausse des prix des produits de la Braroudi ce mardi. Dans un communiqué de presse sorti, la brasserie et limonaderie du Burundi a fait savoir que cette hausse des prix est consécutive à l'augmentation des prix de matières premières. Les boissons gazeuses passent aujourd'hui de 1000 francs à 1500 francs burundais. La Primus 50 centilitres est achetée à 1700 francs burundais alors qu'elle était à 1500. L'Amstel blanc de 65 centilitres et l'Amstel royal s'achètent respectivement à 3000 et à 3100 francs burundais. Le gouvernement devrait limiter le niveau des prix et taxes parce que cela atteint beaucoup plus la classe moyenne et les populations démunies dans les pays en voie de développement. Explication d'un expert en gestion des politiques économiques qui considère que le Burundi devrait faire preuve de justice fiscale en atteignant notamment l'évasion fiscale vers des immeubles qui regorgent des fonds mais qui, curieusement, ne développent pas le pays. Selon Serge Niramebula, l'urgence est aussi de maîtriser l'inflation en vue de concilier deux nécessités, à savoir la collecte des impôts et taxes ainsi que les droits des commerçants et consommateurs. Suivez-le. Pour donc redynamiser le commerce, la chose qui presse, c'est que l'État puisse maîtriser en fait l'inflation. Parce que s'il y a l'inflation, il n'y a pas d'investissement. Il y a des gens qui, ayant peur de l'inflation, ils vont changer en fait l'argent. Donc si la monnaie burundaise perd continuellement la valeur par rapport à d'autres monnaies, les gens vont garder leur richesse dans une autre monnaie qui n'est pas la monnaie burundaise. Et c'est de là que les gens auront des comptes au Kenya, en Tanzanie, en Belgique, en France, aux États-Unis, parce qu'ils ne veulent pas payer l'impôt qui est lié à l'inflation, donc à l'instabilité croissante de la monnaie burundaise. Une autre catégorie de personnes vont investir dans l'immobilier. Pas parce qu'ils veulent avoir des profits, pas parce que ce secteur est rentable dans ce moment. C'est une façon de garder leur richesse en dehors de l'inflation pour qu'ils ne puissent pas perdre finalement du jour au lendemain toute leur richesse. Mais imaginez-vous un building qui a des centaines de millions, mais ça ne va pas aider à résoudre le chômage. Il n'y a même pas de système où l'OBR va leur exiger de tenir une comptabilité et de montrer qu'est-ce qu'ils ont gagné. Des fois, c'est juste un rapport verbal. Ils vont dire que oh, je n'ai rien reçu ce mois, toute cette année je n'ai rien reçu. Si l'État veut vraiment diversifier, augmenter l'assiette fiscale, diversifier les sources de revenus pour que ce ne soit pas les mêmes individus, même la classe moyenne qui paye tout le temps, il faut aller toquer tous ces gens-là qui ont l'immobilier. Il faut à chaque année, il faut un comité qui donne la valeur à l'immeuble et donc l'impôt doit être un pourcentage à partir de la valeur de l'immeuble. Et en plus, comme c'est pas fiable les rapports qu'ils donnent, il n'y a pas moyen de suivre combien ils ont fait. Il faut aussi un forfait. S'il faut commencer par des paiements forfaitaires, il faut commencer par le secteur immobilier. Il faut exiger un forfait mensuel, trimestriel, annuel à payer parce que deux choses doivent être certaines. C'est en fait la mort et le paiement des impôts. Certains commerçants du marché dit Kotebu, en mairie de Bujumbura, disent que la récente activité de l'OBR concernant l'enregistrement des échoppes ne s'est pas convenablement passée. Ils expliquent que les agents de l'OBR enregistraient comme propriétaires n'importe quelle personne trouvée sur place. Selon eux, cela devient plutôt source de conflit. Ils demandent à l'OBR de tenir une réunion à l'endroit de ces commerçants pour trouver des solutions.
Clovis Nyonhuru. Ces commerçants indiquent que les agents de l'Office burundais des recettes OBR sont venus pour les faire signer de nouveaux contrats relatifs au paiement de leurs échoppes alors qu'ils ne le savaient pas. Ces agents de l'OBR enregistraient toutes les personnes trouvées sur place. Les agents de l'Office burundais des recettes OBR m'ont trouvé ici, me demandant le propriétaire de cette échoppe. Ils ont enregistré mon nom, sans toutefois me donner des éclaircissements. Ils m'ont dit que ces nouveaux contrats relatifs au paiement des échoppes sont déjà connus alors que nous ne le saurons pas. Au moment où il y a des informations selon lesquelles certains commerçants ont été enregistrés pour des échoppes qui ne leur appartiennent pas, ces commerçants demandent aux agents de l'OBR de tenir d'abord à une réunion pour bien analyser cette question. Cette situation risque de causer une mésentente entre le locataire et le propriétaire d'une échoppe, car lorsque l'on enregistre une échoppe au nom d'une personne alors qu'elle appartient à moi, cela doit causer des conflits. Nous voulons que les agents de l'Office burundais des recettes OBR viennent analyser cette question. Sinon, nous allons arrêter notre travail. Nous demandons au gouvernement d'écouter nos doléances, organiser des réunions pour appliquer ce que nous nous sommes convenus. Dans ce cas, nous pourrons atteindre le développement durable. Ces commerçants, faut savoir que ceux qui sont dans le quartier A payeront 200 000, quartier D vont payer 150 000 et ces deux quartiers 3 et 4 vont payer une somme de 300 000. Merci Clovis Nyonhuru. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord entre le Burundi et le Qatar concernant la réglementation de l'emploi des travailleurs burundais dans l'État du Qatar figure parmi les projets à analyser au cours de la session parlementaire ordinaire d'août. Annonce faite par le président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de cette session ce mardi. Daniel Gelaz Ndawiliaba a indiqué en outre que le projet de loi portant modification de la loi régissant la Cour suprême sera également analysé. Jean de Dieu Irakoze. Nous aurons à analyser et adopter les projets de loi suivants. 1. Le projet de loi portant Code des communications électroniques et postales. 2. Le projet de loi organique portant modification de la loi organique numéro 1/21 du 3 août 2019 régissant la Cour suprême. 3. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République des Maldives sur l'exemption de visa pour les ressortissants des deux pays respectifs. 4. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République du Burundi concernant la réglementation de l'emploi des travailleurs burundais dans l'État du Qatar. 5. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord cadre sur la coopération dans le bassin du fleuve Nil. 6. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de coopération militaire et technique entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Burundi. Chers collègues députés, nous sollicitons l'implication et la détermination de toutes les commissions permanentes en général et de tout un chacun en particulier à travailler avec détermination et abnégation pour que tous ces projets de loi soient analysés et adoptés dans les délais. Daniel Gelaz Ndawirabe est président de l'Assemblée nationale.
À la page santé, l'accident vasculaire cardiaque AVC est une maladie qui peut être guérie s'il est traité à temps. Explication donnée par le docteur Patrice Barasukana au moment où cette maladie emporte beaucoup de vies humaines. Ce neurologue indique que pour prévenir cette maladie, les gens doivent mener une vie saine. Un reportage de Sheila Inamboun. Cette maladie dont on parle est une pathologie qui attaque le cerveau. Le neurologue Patrice Barasukana indique qu'elle provoque souvent la paralysie de certaines parties du corps. Selon lui, si une personne présente les signes d'une AVC, elle devrait approcher les structures sanitaires pour se faire soigner. L'AVC, comme on le dit, l'accident vasculaire cérébral, dans le jargon courant, c'est une attaque cérébrale. C'est un défaut d'irrigation au niveau du cerveau parce que le vaisseau qui irrigue le cerveau est bouché. Soit le vaisseau qui irrigue le cerveau est rompu, c'est-à-dire il y a une rupture du vaisseau. Alors les signes sont variables en fonction de la zone du cerveau qui est atteinte. Les signes classiques que l'on rencontre le plus souvent, c'est plutôt une paralysie faciale, c'est un trouble de la parole, difficulté à parler, c'est un déficit ou une paralysie d'une partie du corps et par conséquent des difficultés à la marche. La survenue de ces signes, ce sont des signes d'alerte qui devraient normalement alerter, qui devraient nous alerter le malade et l'entourage pour que le malade puisse aller consulter le plus rapidement possible. Et d'ajouter que pour éviter de l'avoir, le mieux est de pratiquer le sport et vivre sainement afin de lutter contre les facteurs de risque, à savoir l'hypertension et le diabète. La prévention, c'est d'abord lutter contre les facteurs de risque. Le premier facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Donc une hypertension artérielle non traitée risque de multiplier par 2 la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Le diabète non traité risque également de faire survenir un accident vasculaire cérébral. Donc le premier traitement, c'est la lutte contre les facteurs de risque, l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie et l'inactivité physique, parce que quand vous faites aucune activité physique, il y a un risque de survenue de cet accident vasculaire cérébral. L'obésité, il faut faire une activité physique pour que vous ne puissiez pas prendre du poids. Cela est dit alors que cette maladie dite AVC, accident vasculaire cardiaque, emporte beaucoup de vies humaines au monde. Au Burundi, la clinique Mutima indique qu'il reçoit 1000 patients par mois. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.